Salam, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie avec mes deux enfants à Tanger au Maroc pour m'y installer. Et en 2021, nous avons fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Donc si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi à la chaîne. Salam alaikum, bonjour. Le soleil se lève dans la magnifique palmeraie de Tafraout où nous serons restés 4 nuits et 5 jours. Les enfants travaillent le matin avec leur école en ligne et une fois les cours terminés, nous avons décidé ce jour-ci de partir direction les magnifiques gorges d'Aït Mansour. Je laisse mon camping-car dans la Palmeraie et on part à un véhicule avec le fourgon aménagé 4x4 de mon père. Donc c'est parti, direction les gorges, mais d'abord, on a plusieurs arrêts à faire sur la route puisqu'il y a des magnifiques endroits à visiter et à voir. Tout d'abord, à 3 km au sud de Tafraout, sur la R107, le gros village d'Agard Oudad est blotti contre une énorme pyramide rocheuse à la pointe arrondie que les gens du pays appellent le doigt. On ne reste pas insensible à ce beau petit village avec ses petites ruelles et ses belles maisons couleur ocre. C'est très propre, vous avez beaucoup de verdure, c'est très bien entretenu. C'est un lieu incontournable à quelques kilomètres de Tafraout. À 4 km d'Agard Oudad, une piste à droite mène au Rocher Peint, aux formes voluptueusement arrondies, colorées dans les années 1980 par le Belge Jean Véram. Cet ensemble se rattache aux recherches du Land Art qui, en intervenant sur des sites naturels, en propose une version nouvelle. Après ces deux arrêts, nous nous dirigeons maintenant aux gorges d'Aït Mansour, à une trentaine de kilomètres de Tafraout. La route descend abruptement en de spectaculaires lacets jusqu'au fond du canyon et s'engage dans celui-ci en suivant le cours de l'Oued. Des rochers aux formes improbables, éboulis, sommets abrupts, murs verticaux de plusieurs dizaines de mètres de hauteur composent un étrange paysage grandiose et rougeoyant. Soudain apparaît à un détour de la route une palmeraie totalement inattendue encastrée dans l'étroit corridor creusé par la rivière entre les vertigineuses parois des gorges. Si vous disposez d'un véhicule tout-terrain, vous pourrez continuer en franchissant plusieurs gués jusqu'à la sortie des gorges. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est pourquoi on est venu avec le fourgon 4x4 et laissé le camping-car à la palmeraie de Tafraout. Les paysages sont spectaculaires et vous pouvez y trouver plein d'arbres fruitiers. On y a vu des oliviers, des palmiers dattiers, des figuiers, des citronniers et on peut y voir parmi les palmiers cachés au pied des falaises quelques habitations et au fond des gorges des petits villages. Le plus curieux village est celui de Gdourt, vieux bourg dans lequel les maisons en pisé sont soudées les unes aux autres, donnant ainsi une impression de Ksar à flanc de montagne. Vous pouvez y trouver aussi quelques restaurants qui vous prépareront leur spécialité, une omelette berbère mijotée dans un plat à tagine, un vrai délice. Cela fait bientôt 2 mois que nous sommes sur les routes en camping-car avec mes deux enfants et Tafraout et sa région, ses alentours, sont vraiment un gros coup de cœur et c'est vraiment une ville et une région de l'Anti-Atlas que je vous conseille de visiter. Il y a vraiment de spectaculaires et magnifiques paysages, que ce soit les gorges d'Aït Mansour, le petit village d'Agroudad, les rochers peints, la palmeraie de Tafraout et la ville, et bien sûr la vallée des Amelnes juste à côté de Tafraout. Cette journée aux gorges d'Aït Mansour restera inoubliable et rien de plus efficace qu'un bon bol d'air frais pour se déconnecter et se vider l'esprit. Ce massif montagneux de l'Anti-Atlas au sud-ouest du Maroc est orienté du sud-ouest au nord-est sur 600 km. Plusieurs sommets dépassent 2500 mètres. Le Djebel Saro,
je ne sais pas si je prononce bien, qui culmine à 2712 mètres, et le massif volcanique de Sirois qui s'élève jusqu'à 3304 mètres. L'Anti-Atlas connaît un climat généralement aride, mis à part le versant tourné vers l'Atlantique, un peu plus favorisé, et où il y a beaucoup de forêts d'arganiers. Il offre surtout un paysage stépique de thym et armoise, et beaucoup de versants sont complètement nus. Le massif est étonnamment peuplé et il est occupé depuis 3 millénaires au moins par une population de Berbères qui sont pour la plupart des paysans sédentaires. Ils ont aménagé les versants les mieux exposés de la montagne pour y faire pousser l'orge et les amandiers. Les vallées à l'agriculture plus variée permettent la culture des oliviers et des légumes sur quelques périmètres irrigués. Le tourisme s'est développé dans ce pays d'une austère beauté, en particulier à Tafraout, une des rares petites villes en dehors de la bordure montagneuse. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à voir la vidéo précédente sur la Palmeraie et la ville de Tafraout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager, de commenter et de liker. Ça fait toujours plaisir et je te laisse avec ces magnifiques paysages. J'espère que les paysages et la vidéo t'aura plu. J'espère que tu as les yeux bien ouverts pour observer ces belles maisons à flanc de montagne avec ces couleurs qui se marient totalement à la roche. Ce sont des maisons en pisé, des maisons traditionnelles. On y trouve aussi à la sortie de la vallée des maisons plus modernes et vous verrez, on a pris une route différente pour le retour vers Tafraout avec des paysages complètement désertiques. C'est vraiment des belles routes à faire, vraiment le temps sur la route passe très vite tellement les paysages sont magnifiques et changent d'un kilomètre à l'autre. Je te dis à mercredi, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo où j'aurai quitté Tafraout, dont direction de nouvelles aventures, de nouveaux paysages. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.